Salut à tous et à toutes, c'est Mix Studio et nous voici pour une nouvelle vidéo avec un concept assez particulier, vous venez de le voir. Donc j'ai passé l'après-midi à créer un moteur pneumatique du coup, qui fonctionne avec un système assez particulier. Et donc déjà voici qu'est-ce qui est devenu ma chambre, voilà. Et je vais essayer de faire tourner du coup cette chose-là avec un aspirateur. En fait, tu plugues ton aspirateur ici, tu l'allumes à fond, et là tu as un système d'accélérateur fait maison du coup. Hop, tu vois, avec les gaz et tout là. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Bon, par contre, ouais, il y a tout qui demande trop de force. Donc à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de je vais mettre un petit coup de graisse de partout parce que là vraiment genre faut que je force pour pouvoir le faire tourner alors que les gens que j'ai vu faire alors juste ils font ça et ça fait tu vois. Après j'ai pas utilisé aussi les mêmes matériaux, enfin j'ai pas utilisé les mêmes enfin c'est pas des matériaux mais c'est j'ai pas utilisé les mêmes pièces. Eux ils utilisent un piston qui est plus fin et moi j'en ai pris un plus gros pour éviter qu'il se foute de travers et qui pète quoi, tu vois. Je vais mettre de la graisse, du WD-40 ou de la graisse normale. Et puis je vais essayer ça avec mon aspi. A tout de suite. Bon, donc le moteur a été lubrifié, il fonctionne un peu mieux. Et là je vais le faire passer au rodage, c'est-à-dire que je vais mettre une perceuse au bout. Et je vais le faire tourner jusqu'à qu'il... Là normalement vous devez être aux petits oignons là. Attendez, faudrait que j'arrive à vous montrer. Ah mais je sais pas si on va voir. Regardez-moi ça là. Et par contre, oui, t'as plein d'huile partout là. Bon, donc je viens de tester avec un aspirateur, du coup j'ai mis un tout petit volant moteur. Et ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Enfin, je tourne, ça commence à s'élancer et puis après ça coupe dès qu'il y a une compression. Ah, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. On n'est pas loin, il commençait à vouloir partir là. Ah, j'ai retiré tout ça là comme élément. Putain, on n'était pas loin, on n'était pas loin. Euh, Le truc c'est... Je me demande, mais attends, fais le focus là. Tu vois, genre là, et on remonte très très proche. Est-ce que si je remettais les... ou une plaque complète... Attends, je vais regarder ça. Tu vois? Si je remets une plaque complète, ça va remonter jusqu'où? Là, on est pas mal, là. Hein. Là, on est pas mal. Vas-y. Je vais essayer avec ça, là. Ça te fait un... Ça te fait... Tu sais, comme genre sur les voitures de rallye, là, ça te fait des pistons à faible friction. Vas-y. Ouais, là, c'est bien, là. Regarde-moi ça. Ça force pas et ça remonte jusqu'en haut. Tu vois? Vas-y, on va essayer comme ça. Donc, je viens de recomprendre du coup le système de comment est-ce que ça fonctionne. Donc j'ai refait le piston en entier avec des guides sur les côtés pour éviter que le piston se mette de travers. Et en fait, ce que je voulais, c'était que le piston aille le plus près de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai augmenté au maximum pour que dès que tu arrives en haut, tu sois genre là.
Le truc, c'est qu'en fait, la sorte de soupape qu'il y a derrière, là, qui monte et qui descend, et ben, elle est t'es pas du tout synchronisée. C'est-à-dire que là, normalement, ça fonctionne comme ça. Hop, ça descend. Et une fois que le piston est en bas, en fait, ça monte. Et en fait, là, tu as l'aspirateur qui aspire l'air. Donc, hop, tu as ton piston donc, qui remonte. Et puis, dès qu'il est en haut, en fait, ben, t'as la soupape de derrière qui redescend. Donc là, tu as l'air de l'extérieur qui rentre dans le cylindre, qui fait pousser le cylindre vers le bas et qui fait remonter. Donc, voilà. Et sauf que ça fonctionne que dans un sens. Donc, que dans celui-là. Voilà. Ça fait plus de bruit.